Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle séance de la MRC de l'Érable. La rencontre ordinaire s'est produite le 20 septembre 2023 à la salle Halifax de l'hôtel Manoir du Lac William, situé au premier étage de l'édifice au 3180 de la rue principale à Saint-Ferdinand. Les maires et représentants des 11 municipalités qui font partie de la MRC de l'Érable se sont donné rendez-vous pour approuver et expliquer les décisions prises en représentation de la population. Quelques sujets développés incluent autorisation de paiement pour la construction d'un nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable. Libération des sommes réservées pour les volets doux des fonds des régions et ruralité. Demande de contribution pour l'événement Gal Art du 23 novembre 2023 au théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre. Demande au gouvernement du Québec et du Canada à propos du renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028. Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur l'exclusion de la zone agricole pour développement industriel de la part de la ville et de la paroisse de Plessisville. Conformité pour changement dans un règlement de zonage de Princeville. Travaux forestiers et transport de bois sur les terres publiques de la paroisse de Plessisville et la municipalité de Villeroy. Embauche et partage de nouvelles ressources en géomatique. Appui à un projet de formation en connectivité écologique du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, entre autres sujets. Après la séance ordinaire, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec le préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier, sur les sujets qui ont besoin de développement pour le public. Voici donc le début de la séance avec la parole du préfet. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du 20 septembre 2023 en cette très belle municipalité de Saint-Ferdinand, au Manoir du Lac. Et j'ai l'honneur de vous présenter, pour débuter, le maire de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois, qui va nous faire une petite présentation. Bienvenue à Saint-Ferdinand, tout le monde. Je vais vous présenter les gens qui sont autour de la table pour nos téléspectateurs et également les gens dans la salle. Yves Boissonneau, qui est maire de Lister, Roxane Laliberté, qui est mairesse de Villeroy, Gervais Pellerin, qui est maire de Inverness, Jocelyn Bédard, qui est maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Plus loin, c'est Étienne Veilleux, qui est directeur général adjoint et également trésorier de la MRC, Raphaël Tessier, qui est directeur général de la MRC, Gilles Fortier, qui est le préfet et maire de Princeville, Vanessa Richer, qui est notre greffière, Marc Simoneau, maire de Laurierville, Donald Lamontagne, qui est maire de Saint-Pierre-Baptiste, Jean-François Labbé, qui est maire de la paroisse de Plessisville, Christian Daigle, maire de Sainte-Sophie d'Halifax, et Ézéchiel Simoneau, qui est responsable des matières résiduelles et des éoliennes à la MRC. Et on a perdu un joueur au cours de la journée, c'était Pierre Fortier, qui est maire de Plessisville. Il était là vers 5 heures et il nous a quittés. Fait que bonne soirée à tous. Merci Yves. Donc, on va débuter avec l'ouverture de la séance, les présences. Oui, donc M. Pierre Fortier de la ville de Plessisville et M. Laurier Chagnon de la ville de Princeville sont absents. Donc, ensuite, résolution autorisant le préfet à intervertir les points à l'ordre du jour. M. Gervais Pellerin. L'ordre du jour, l'adoption, avec... Est-ce qu'on a déjà des... On n'avait aucun point à ajouter. Puis, rien à retirer? Non. Tout est beau. Oui. Donc, M. Donald Lamontagne. Ensuite, on a séance ordinaire du 23 août et séance extraordinaire du 8 septembre 2023. Les procès-verbaux d'adoption. M. Bédard Jocelyn. En administration, on a le nouveau centre administratif, certificat de paiement numéro 7, autorisation. Donc, pour un montant de 592 748. Oui. Et 14 sous. M. Marc Simoneau. Est-ce que Marc va payer? On aura pas besoin de le payer. Merci, Marc. Fonds, région et ruralité, volet 2, libération d'une somme réservée, une somme de 569,42. OK.
qui n'a pas été employé. Donc, Mme Roxane de Liberté. Ensuite, on a l'Office régional d'habitation d'érable, budget révisé 2023, l'approbation. Donc, c'était un montant, là. On ne l'a pas. Donc, Jocelyn, M. Jocelyn Bédard. 5.4, Culture Centre du Québec, le gala qui va avoir lieu à Beach-Fèvre cette année. Demande de contribution. C'est 1 000 Gervais, M. Gervais Pellerin. Ensuite, on a le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec 2024-28, demande du gouvernement du Québec et du Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle le TEC là, en langage municipal. Donc, Jean-François. Oui, très bien. Une question. Le retour quand est-ce qu'on va avoir une nouvelle de ça? Ça va être. C'est 6 mois, 1 an avant d'avoir une nouvelle, la nouvelle texte? Là, présentement, quand on envoie ça, c'est parce que, tu sais, au Québec, on est la seule province où il faut qu'ils prennent une entente fédérale provinciale avant de mettre en place le TEC. Tandis que les autres provinces, ils peuvent décoller assez rapidement par rapport à nous autres. Là, on fait ça pour que, en leur disant, regarde, pourriez-vous vous dépêcher un peu? Parce que là, ils nous ont donné une extension jusqu'en 2024, mais il faut que l'autre débute pareil. Là. Ouais. Donc, l'aménagement de territoire. J'avais-tu pris je l'avais pris. OK. L'aménagement de territoire. Demande d'aide financière au fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale, acquisition d'équipements et partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. Donc, Monsieur Labbé encore, Jean-François. Ensuite, on a l'exclusion de la zone agricole à des fins industrielles, ville et paroisse de Plessisville à vie à la CPTAQ. C'est des correctifs qui sont apportés dans la résolution qui a été adoptée le mois passé, donc on doit juste abroger et remplacer par celle-ci. Donc, M. Yves Boissonneau. Ensuite, on a une demande à la CPTAQ. Autorisation d'aliéner Sainte-Sophie d'Halifax, recommandation. Donc, M. Donald Lamontagne. Dans le 6.4, règlement 2023-438, modifiant le règlement de zonage 2017-316, Princeville, conformité. Donc, M. Christian Daigle. Travaux forestiers, coupe et transport de bois sur les terres publiques de la paroisse de Plessisville. Appel d'offres sur invitation, autorisation. Yves Boissonneau. Travaux forestiers, coupe et transport de bois sur les terres publiques de Villeroy. Appel d'offres sur invitation, autorisation. M. Pellerin, Gervais. Ça en vient, Jocelyn. Transport de personnes. Donc, le transport collectif est adapté. Autobus, deuxième appel d'offres public. Donc, on retourne en appel d'offres. Non. Monsieur Charles Lebois. Pouvez-vous l'expliquer pour le public? Pourquoi qu'on retourne en appel d'offres? Ah, mais c'est parce que quand on a ouvert les offres, les soumissions, donc c'était trop élevé pour nous autres. Donc là, on a changé on a changé notre façon de faire un peu et on va retourner en appel d'offres. On verra là. Essentiellement, le dernier appel d'offres demandait des soumissions pour une possibilité de 2 ans plus 1 an optionnel pour un total maximal de 3 ans. Là, on propose des offres de services pour une période de 5 ans. 5 ans. On va voir après ça comment ça va. Qu'est-ce qu'il va en déduire? Donc, en ingénierie, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale, bonification de l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie, embauche et partage de nouvelles ressources en géomatique. Donc, c'est pour une nouvelle ressource en géomatique. Donc, M. Simoneau. Ensuite, comité de gestion des actifs, nomination des membres qui sont M. Yves Boissonneau, Jean-François Labbé et Gervais Pellerin. Donc, Roxane de Liberté. On est rendu aux finances, rapport de déboursé, la MRC, l'approbation. Qui veut payer ça? Jocelyn. Merci. Ensuite, rapport des déboursés en sécurité incendie. M. Charles Lebois. Et on a en correspondance Conseil régional d'environnement de Santé du Québec, projet de formation en connectivité écologique, appui de la MRC. Donc, il aimerait avoir un appui pour un montant d'environ 2 000 $, mais c'est surtout c'est pas de l'argent sonnant, c'est surtout en service et toutes sortes d'affaires. Ça fonctionne. On prend une résolution. Oui, on prend une résolution. Donc, M. Christian Daigle.
Et dans l'hiver, il n'y a rien dans l'hiver. Donc, ça va aller à la période de questions. Bon. Bonsoir. Bon, on voudrait savoir quelle est l'avance pour la construction des nouveaux centres administratifs de la MRC de l'Érable et quand est-ce que les employés et la population pourront commencer à utiliser ce nouveau espace de travail. La livraison est prévue. On va aller Oui, parce que c'est beau. pour la livraison, ça prend une réponse. Hein? Donc, pour le centre administratif, être sûr que j'ai bien compris la question, donc c'est pour la date de livraison prévue du bâtiment. Oui. Donc, c'est au printemps prochain, printemps 2024. L'aménagement complet de l'ensemble des employés de la MRC pourrait aller là, quelque part à l'été, début automne au maximum, peut-être septembre, là, disons, tout au plus s'il n'y a pas d'imprévu dans la construction du chantier. Parfait, merci. Des autres questions, non? OK. Alors, je vais dire mon deuxième. Et les sommes réservées pour les volets doux des fonds, région et ruralité. Bon, quelle sera l'application de la libération de cette somme? En fait, ça revient disponible pour le même programme. En fait, des fois, il y a des projets le coût est un peu moins élevé que prévu. Donc, quand on libère des sommes, c'est vraiment administratif. Là, c'est des fois des projets de quelques milliers de dollars sont pas complets, sont moins élevés que prévu. Donc, dans ce temps-là, on doit par résolution remettre la somme disponible. Donc, c'est dans le même cadre de la même enveloppe. Ça va être à nouveau disponible pour les prochains appels à projets dans le cadre du FR Volet 2. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, la levée de l'Assemblée, M. Lamontagne. C'est ça. Oui. Vous avez entendu la séance ordinaire de la MRC de l'Érable du mois de septembre 2023. Dans quelques instants, nous aurons un entretien avec le préfet de la MRC, M. Gilles Fortier. Nous serons de retour dans quelques instants. Ne quittez pas. Luc Desrochers, de la ferme Ludré à Saint-Ferdinand, dans le secteur Vianney. Je suis producteur de veaux et producteur aussi de poissons, de la truite mouchetée. On est arrivé ici en 1996 pour principalement la production de veaux de lait au départ. Puis avec le fil du temps, des années, on s'est aligné plus vers la pisciculture, le poisson, c'est pour l'ensemencement des pourvoiries. Au niveau de la pisciculture, on vend notre poisson vivant dans les pourvoiries, dans les écs, puis il y a aussi possibilité de venir en chercher ici, qu'on met dans des petits sacs avec de l'oxygène pour vos petits lacs privés. Il y a une petite quantité aussi qu'on peut faire pour la table directement à la ferme. Au début, il y a 10 ans, quand on a commencé la pisciculture, c'est des voisins qui nous ont dit qu'on aurait un site exceptionnel pour ça parce qu'il y avait une bonne quantité d'eau. On est parti là-dedans, puis ça allait bien, puis on a grossi avec le fil des années. Notre pisciculture, on a un permis de 25 ans de possibilités de production. Au niveau du veau, environ 4-5 ans, on a arrêté de faire du veau de lait pour une compagnie. Maintenant, c'est du veau de grain qu'on fait. Dans notre étable, on a tout le temps environ, présentement, 15 à 20 veaux en production, en engraissement. Puis on fait une rotation comme ça, qu'on abat assez souvent, environ 2 mois. Là. Tous nos abattages sont faits dans un abattoir certifié, vérifié par le vétérinaire du MAPAC. Dans notre veau, il y a plusieurs découpes. On a présentement jusqu'à une trentaine de découpes. On peut commencer par la base, par la viande hachée, le veau haché, puis on peut aller jusqu'au filet mignon, du ossobuco, les cubes bourguignons, cubes à brochette, fondue chinoise. Vraiment, tout est possible. Là. On a une boutique à la ferme pour avoir la possibilité de venir acheter des produits directs, de la viande de veau ou bien de la truite qu'on vend, de la truite entière, là, tout emballé sous vide. Contrairement à la viande de l'épicerie, la viande ici à notre ferme, c'est une viande de qualité. On sait d'où c'est qu'elle part, on sait jusqu'où qu'elle va, on sait où est abattu. C'est une traçabilité
exceptionnelle. C'est une viande qui est élevée dans le bien-être animal, sans antibiotiques, sans hormones de croissance. C'est une viande complètement nature. À la ferme Ludré, ici, on a une possibilité d'augmenter la production plus de veaux annuels. Fait que la seule chose qui nous manque, mais c'est vous autres, les acheteurs de bonne viande. Nous faisons une pause pour nous informer sur une recommandation pour faire bouillir de l'eau à Princeville. Bonjour tout le monde, je me présente tout d'abord Sébastien Gingras, directeur des communications et des relations avec les citoyens pour la ville de Princeville. Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, récemment, le ministère de l'Environnement a envoyé un constat d'infraction à la ville de Princeville concernant la qualité de l'eau potable. Vous comprendrez donc pourquoi il a fallu aller en avis d'ébullition préventif. Il n'y a aucun test de laboratoire présentement au Québec qui peut déceler la présence des parasites, mais c'est vraiment à titre préventif. C'est une obligation qu'on a donc d'aller en avis d'ébullition préventif. Et c'est un travail là, qui se fait en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique et responsabilité populationnelle. Donc, depuis le lundi 11 septembre en matinée, l'avis d'ébullition préventif est en vigueur sur tout le territoire desservi par le réseau d'aqueduc municipal. La principale consigne, c'est de faire bouillir l'eau du robinet pendant au moins 1 minute avant consommation. Et c'est notamment valable pour boire et préparer des breuvages, aussi pour préparer les biberons, les aliments pour bébés, ou encore laver et préparer des aliments qui seront mangés crus, donc des fruits, des légumes. Et c'est aussi valable pour ce qui est de se brosser les dents et de se rincer la bouche. Il faut comprendre, la population de la ville a beaucoup augmenté au cours des dernières années. On est maintenant plus de 5000 utilisateurs sur le réseau d'aqueduc municipal. Et pour le ministère de l'Environnement, le ministère considère que notre eau brute est souterraine, mais qu'elle est influencée par une eau de surface. Présentement, à Princeville, il y a un traitement qui se fait, donc un traitement par chlore. Ce traitement-là est efficace pour éliminer les bactéries. Mais étant donné qu'on pourrait être influencé aussi par une eau de surface, notre traitement élimine pas la présence de parasites. Donc, c'est pour ça que le ministère exige maintenant qu'il y ait un deuxième traitement, un traitement de filtration aussi qui s'ajoute à tout ça. Donc, pour en venir à la levée de cet avis d'ébullition préventif, la Ville, présentement, on travaille sur 3 scénarios. Le premier scénario, pour être exclu de l'obligation d'ajouter un deuxième traitement, pour cela, il faut suivre un protocole d'échantillonnage de notre eau brute, dont la durée, c'est environ 6 mois. Donc, si les résultats de cet échantillonnage-là démontrent que notre eau brute est seulement souterraine, le ministère de l'Environnement donc pourrait lever l'avis d'ébullition préventif. Le deuxième scénario, c'est d'en venir à une installation temporaire d'une seconde unité de filtration. Ça, on parle, il y a des délais aussi qui vont entre 6 et 8 mois. Ça, cette unité temporaire-là pourrait permettre justement le fait que, temporairement, le temps qu'on en vienne à une usine de filtration, on pourrait à tout le moins avoir un deuxième traitement qui répondrait aux normes du ministère et on pourrait lever l'avis d'ébullition. Et vous le comprendrez, le troisième scénario, c'est vraiment d'en venir à la construction d'une unité supplémentaire de filtration permanente. Mais là, on parle d'un projet qui pourrait s'échelonner, ça pourrait prendre quasiment 3 ans. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour en venir à ça. Donc, vous comprendrez qu'on privilégie présentement le scénario 1 et le scénario 2. Donc, bien entendu, si les gens ont des questions, les gens peuvent soit visiter notre site web. Il y a une page web vraiment qui répond à beaucoup de questions que les gens pourraient avoir. Donc, c'est le www.princeville.québec/eau potable, où il est encore possible de joindre notre équipe au 819-364-3333. On répond au quotidien aux questions des citoyens, puis on est là pour ça. Donc, ça va nous faire plaisir de vous renseigner si vous avez des questions. Maintenant, nous retournons avec la séance du Conseil de la MRC de l'érable. Vous avez entendu la séance ordinaire de la MRC de l'érable du mois de septembre 2023. Maintenant, nous vous présentons un entretien avec le préfet de la MRC, M. Gilles Fortier, pour approfondir sur les principales décisions prises le soir du 20 septembre 2023.
Bon, on est de retour avec M. Gilles Fortier pour approfondir sur le sujet d'aujourd'hui, la séance du Conseil de septembre 2023. Bonsoir, M. Fortier. Bon, quelle sera la participation de l'érable dans l'événement Gala de novembre 2023? 1 000 $. Ça fait plusieurs années qu'on donne 1 000 $ pour le Gala. C'est une grande fête de la culture qui va avoir à Bétifère, au Théâtre Bellecour et la MRC. Participe à chaque année. Parce qu'on a beaucoup d'artistes de la région aussi qui sont là en nomination. C'est ça. C'est notre façon d'encourager les gens. C'est un soutien artistique, mais aussi financier. Parfait. Bon, en quoi consiste la demande au gouvernement du Québec et du Canada à propos du programme de la taxe sur l'essence? Non, ça, c'est pas vraiment compliqué. C'est que la taxe d'essence, le TEC, comme on appelle nous autres, on est la seule province au Canada où il faut qu'il y ait une entente entre le fédéral et le provincial. Et on fait simplement leur dire entendez-vous rapidement. On a besoin d'argent. Ah. C'est juste ça. D'accord. Quel est le rôle de la MRC de l'érable par rapport à la pétition de construire un développement industriel de la part de la ville et la paroisse de Plessisville? Mais c'est une demande de changement de zonage, parce que là, ils sont comme en zone agricole. Donc ça, c'est normal. Ça passe toujours par la MRC, puis après ça s'en va à la CPTAQ, puis après ça, on verra. Mais c'est le chemin normal. Quand tu fais une demande d'exclusion, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est à la MRC présentement qui fait la demande à la CPTAQ pour la ville de Plessisville et la paroisse. C'est le processus, OK. Et pourquoi est-ce que la ville de Princeville avait besoin d'un changement dans le règlement de zonage 2017-2017? Oui, 2017. Bon, c'est ça, souvent dans une année où des fois, pas nécessairement, il n'y en a pas tant que ça, mais des fois on décide, parce qu'on a des demandes, donc on décide de changer le zonage pour permettre de nouvelles constructions ou pour interdire certaines constructions. Donc, c'est juste ça. Parfait. Et sur les travaux forestiers pour la coupe et transport de bois, quels sont justement les travaux? À chaque année, on fait ça. On gère les terres publiques. On en a dans la paroisse de Plessisville, on en a à Villeroy, c'est grand, on en a beaucoup. Donc, c'est ça. À chaque année, il faut prendre du bois, il faut couper du bois. Donc, ça nous prend les bûcherons et ça nous prend les transporteurs. Donc, il faut passer des résolutions pour ça. Il faut ébûcher notre bois puis il faut le faire transporter. Parfait. Quelle sera la fonction de la nouvelle ressource en géomatique? Il va faire de la géomatique. C'est parce que là, celui qu'on a là, il ne fournira pas, parce que là, on s'en va. Lui, il va surtout servir à la gestion d'actifs qu'on a mis en place, qu'on va mettre en place. Et ça nous en prenait une personne de plus, parce que celui là est déjà plein de travail. Donc, avec un autre, mais il va pouvoir accomplir le travail, puis il va pouvoir livrer aussi. Et cette personne aussi offrira des travaux dans les différentes municipalités, oui. Oui. Il va travailler pour toutes les municipalités, mais il va être à la MRC. Parfait. En quoi consiste le projet de formation en connectivité écologique du Conseil régional de l'environnement du centre du Québec? Moi, ça, c'est une demande qu'ils nous ont faite. Je n'ai pas vraiment lu, là, mais c'est parce que c'était pas du côté argent. C'était du côté, il fallait qu'on fournisse des services et tout ça. Là. Donc, je n'ai pas vraiment lu le dossier parce que ça nous est arrivé sur le tard. Moi, je ne l'ai pas eu là, comme ça. Je l'ai vu là, le passé. Parce que ça n'impliquait pas d'argent, ça implique simplement des services à offrir. Mais c'est pour le Conseil de l'environnement, là, ça doit certainement être bon. On peut pas dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non à ça. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez faire une petite description sur l'état de la situation à priori par rapport à l'eau potable? Pourquoi il y a un avis d'ébullition sur de l'eau? Présentement, je ne peux pas dire grand-chose. On a un avis d'ébullition en principe présentement parce que, d'après le ministère de l'Environnement, les autres ils disent que l'eau, de trop viendrait de la rivière, pour ça irait dans le puits. Puis nous autres, on dit que l'eau ne vient pas nécessairement de la rivière, c'est de l'eau de la rivière, mais qui s'en va en profondeur et qu'elle est filtrée. Après ça, elle remonte à la surface, puis on a des capteurs. Donc, c'est là, il y a un imbroglio là-dedans. Donc, présentement, les gens sont en avis d'ébullition.
Mais c'est juste ça, là. Il devrait y avoir, dans les jours qui viennent, là, il devrait y avoir quelques petits changements là-dedans. Là, parce que, en tout cas, on n'a pas la même avis, nous et le ministère de l'Environnement. OK. Vous êtes en train de travailler sur ça, oui, dans quelques jours. On travaille sur ça. Oui, mais c'est pas pire que ça, là, présentement. C'est l'avis d'ébullition, mais, tu sais, une chose, ça, parce que là, on fournit de l'eau à plus de 5000 clients, 5000 personnes. Si on aurait été à 4999, on était correct. À 5000, ça prend une filtration. Mais d'autres, on pense qu'on a la filtration parce que pour nous, c'est de l'eau qui vient, c'est de l'eau souterraine. Et pour le ministère, ils disent que c'est de l'eau. Mais ça va être. Comment je pourrais dire? Ça va se débattre entre hydrogéologues et ingénieurs. OK. Ouais. Et pour le moment, c'est important de faire l'audition de l'eau. Oui? Oui. Parfait. Et il faut dire que l'eau qu'on a aujourd'hui, c'est la même eau qu'on avait il y a 2 mois, c'est la même eau qu'on avait il y a 6 mois, puis c'est la même eau qu'on avait il y a 1 année, 2 années, 3 années. Là. Mais là, on est arrivé, c'était plus de nombre de pas. Oui, je comprends. C'est pas parce que, même si on a plus de pas, notre consommation d'eau est à peu près la moitié de ce qui était il y a 10 ans, là, quand on avait le bacon, Aliments Vermont, Olimel abattage, tout ça. On n'a plus ça. Là. Donc, OK. mais ils ont dit de faire bouillir, on l'a fait bouillir. Ceux qui veulent bien, là, mais la recommandation, c'est de la faire bouillir. Mais présentement, ça va bien. Je n'ai pas entendu parler. Pas grave. Il faut travailler avec ça. Là. Je pense qu'il y a une mésentente entre les deux. C'est souvent ça, avec l'environnement. Mais on va arriver à une solution. Parfait. Okay. Merci, Jeff Portier, pour toutes les réponses, pour l'information, pour approfondir sur le sujet. Merci. Bonne soirée. Avec cette interview, nous culminons une nouvelle édition de l'Érable en bref. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la région de l'Érable, n'oubliez pas de regarder nos émissions Érable en bref et Érable approfondi à chaque semaine. Nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvc.org. Nous serons de retour bientôt sur l'écran de la TVC. Passez une excellente journée.